Richard Boiteau, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Changer l'hôpital, lettre ouverte au président de la République. Un livre qui remet en cause la conception actuelle de l'hôpital et propose justement des modifications profondes de l'organisation, de l'architecture et de la prise en charge des patients et des proches. Vous êtes ingénieur et médecin hospitalier spécialisé en réanimation médicale. Vous vous intéressez depuis 20 ans à l'organisation hospitalière. Vous êtes actuellement médecin hospitalier dans le service de réanimation de l'hôpital sud-francilien. Alors une question qui peut être simple en apparence pour commencer, l'hôpital est-il en crise? Oui, l'hôpital est en crise, il suffit de regarder les événements récents qui se sont passés à l'assistance publique pour caractériser cette crise. Il faut savoir que l'hôpital, c'est 20 millions d'hospitalisations par an. C'est dire que nous sommes tous concernés par ce problème. La crise hospitalière reconnaît de nombreuses causes. Pour n'en citer que deux, il faut citer la loi HPST et les difficultés financières des établissements. La loi HPST, dite loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, date de 2009 et elle a donné les pleins pouvoirs aux directeurs d'hôpitaux. Les soignants sont les grands oubliés de cette loi. Le deuxième problème que rencontre l'établissement de soins est le problème financier. La Cour des comptes a récemment mis l'accent sur la nécessité de diminuer les budgets, notamment les budgets alloués pour les soignants. Les soignants sont donc particulièrement affectés par les restrictions budgétaires, affectés en nombre et affectés aussi par l'évaluation de leur temps de travail, le décompte du temps horaire de travail qui est progressivement renié pour récupérer les RTT. Il est fréquent maintenant de voir dans des services de patients lourds, dans des services aigus de médecine et de chirurgie, une infirmière et une aide-soignante en charge de 25 à 30 patients à la nuit. Pourtant, il existe bien des organismes de contrôle. Oui, il existe des organismes de contrôle. Un des plus connus est peut-être la Haute Autorité de Santé, la HAS, qui réalise depuis une quinzaine d'années des audits des établissements de santé afin d'accréditer, de certifier ces établissements de santé. Malheureusement, ces procédures de certification sont devenues ce qu'est devenu la certification ISO pour les entreprises, un processus très formel qui exclut totalement l'évaluation des soins de ce processus. Il existe également les agences régionales de santé qui sont des espèces de préfectures régionales de santé qui ont notamment en charge le contrôle des établissements de santé, mais les directeurs sont très peu affectés par les remarques de ces agences régionales de santé. Il existe des structures très compétentes comme l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et comme par exemple les cours régionales des comptes. Malheureusement, ces institutions ne contrôlent qu'une trentaine d'établissements par an, ce qui est tout à fait insuffisant. Alors, quelles sont les solutions administratives? Les solutions administratives sont multiples. Il faut contrôler la politique des directeurs d'établissement, contrôler leurs comptes de façon systématique, contrôler la façon dont ils gèrent leur personnel, contrôler aussi la qualité des soins. Il est important de préciser le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes qui doivent être affectées à chaque service suivant le type de spécialité. Cette démarche a été faite par exemple pour les services de réanimation et de soins intensifs, où le nombre d'infirmières pour le nombre de patients est fixé, de façon à éviter les trop grandes disparités entre établissements et les trop grandes disparités entre le jour, la nuit et les services. Alors, l'architecture a-t-elle un rôle à jouer? L'architecture joue un rôle essentiel. On a privilégié pendant 30 ans l'architecture dite fonctionnelle, c'est-à-dire une architecture qui regroupe les services autour d'un organe ou autour d'une maladie ou de plusieurs spécialités qui sont voisines. Ainsi, les services d'urgence sont proches des services de réanimation et de soins intensifs et sont proches des blocs opératoires. Mais cette architecture est totalement déshumanisée et elle est qualifiée de sinistre par les spécialistes de la question. Il est donc très important de changer cette architecture, de transformer les hôpitaux en espaces de vie. On sait exactement ce qu'il faut faire. Il faut
mettre des salles de réunion pour les patients et pour leurs proches, implanter des centres commerciaux avec des activités culturelles, implanter des patios, des jardins et différents éléments distrayants pour les patients, mais aussi pour les soignants. Alors justement, vous parliez des patients et de leurs proches. Qu'en est-il de leur prise en charge? Un rapport récent remis fin 2014 au président de la République a conclu que l'hôpital était une structure totalement déshumanisée. Il est surprenant de voir que les plus faibles et les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les malades, sont ceux qui sont les moins bien protégés. Il existe de multiples agressions tout au cours d'une hospitalisation et il existe d'indiscutables privations des libertés individuelles. Je ne prendrai que quelques exemples parmi tout ce que les patients peuvent supporter. Les heures de visite sont limitées de 14h à 20h. Il n'y a aucune raison pour que les heures de visite soient limitées. Beaucoup de gens travaillent à ces heures-là. Les visites sont interdites aux enfants, alors qu'on sait que les enfants retirent un grand bénéfice des rencontres avec leurs parents et que réciproquement, les parents sont très contents de voir leurs enfants. Tout ceci est prouvé. Il y a de multiples autres exemples qui témoignent des difficultés qu'ont les patients à vivre à l'hôpital et du harcèlement pratiquement continu. De plus, la souffrance qu'éprouve le personnel actuellement, le personnel soignant, la maltraitance dont est victime le personnel soignant dans certains établissements, en fait des soignants maltraitants, involontairement. Donc la qualité des soins s'en ressent. Peut-on réellement changer les choses, changer l'hôpital et surtout à quel coût? Oui, bien sûr, on peut changer les choses. Tout cela est déjà en cours. Il existe dans certains pays des hôpitaux où l'architecture a été complètement refondue. On trouve des centres commerciaux, des aquariums, des jardins, des patios. Ça existe déjà. On doit bien sûr changer l'organisation hospitalière, redonner du pouvoir aux soignants, peut-être par le biais des sociétés savantes qui ont toutes les compétences pour pouvoir faire l'évaluation. On doit aussi changer totalement notre objectif dans la prise en charge des patients et des proches. Il faut que tout le monde comprenne que l'hôpital est au service des patients et de leurs proches, qu'ils sont chez eux à l'hôpital et que tout doit être fait pour les protéger et pour les préserver.